Une personne qui est parfaite, qui est complète, qui adhère complètement à sa façon d'être, l'intérieur apparaît à l'extérieur. L'extérieur, c'est la dernière chose qui apparaît. On voit quand les gens font tchouva, hein, l'entourage trouve cela très très soudain. Tu vois un type, il était complètement non religieux, puis du coup, paf, en quelques jours, en quelques semaines, il devient religieux. Et les gens ne comprennent pas. Ils prennent pour un taré, enfin un lavage de cerveau, un bourrage de crâne, etc. Et ils ne comprennent pas qu'en fait, c'est le fruit d'un travail intérieur, des fois d'années, de longues années. Simplement, c'est intérieur. Le type, il n'en parle pas. Puis un beau jour, tac, ça aboutit. Et là, ça arrive à l'extérieur. Donc l'extérieur, c'est oui une chose qui fait partie de nous. D'accord. Prenons l'exemple d'un couple. Le Chazal, donc très souvent, Chazal sont nos sages de mémoire bénie, on appelle cela Chazal. C'est les abréviations de Chachamim ou Zichronam Livracha. Déjà, le roi Salomon et Chazal, très souvent, comparent notre relation avec Hachem comme une relation avec une femme. C'est extrêmement similaire. Alors, imagine que tu aimes beaucoup ta femme, vraiment beaucoup, mais ça n'apparaît jamais à l'extérieur. Pas de mots de gentillesse, pas d'acte d'affection, rien. Mais tu es très très amoureux. Il y a quelque chose qui manque. L'extérieur fait partie du tout. D'accord ? C'est cela qui va prouver quelle est la qualité de l'intérieur. Quelqu'un qui a très envie de faire une mitzvah, mais ne la fait pas, il ne l'a pas fait. Et Chazal dit même quelqu'un qui fait une mitzvah, mais il n'a pas fini, et un autre l'a fini, alors on l'appelle au nom de celui qui l'a fini. On regarde quand même le résultat. Au niveau de l'accoutrement, la Torah donne une certaine importance à la façon de s'habiller. D'après la Torah, il faut s'habiller en tant que juif. Le juif, il s'habille avec des habits qui affirment, qui expriment très clairement qu'il est juif. Juif pratiquant. La petite kippa sur la tête est presque insuffisant, d'accord ? C'est un début. Normalement, un juif pratiquant doit s'habiller en juif de A à Z. On me dirait, c'est quoi l'habit juif ? Moshe Rabbeinu, comment il s'habillait, le roi David ? On ne sait pas. Absolument pas. Il n'y a pas d'habit juif intrinsèque. Il y a une mode juive qui est fixée par les grands de la Torah. Les grands de la Torah, comme ils s'habillent, c'est comme ça qu'on doit s'habiller nous aussi. Ce n'est pas la mode des gens dans la rue, et encore moins à Tel Aviv ou je ne sais pas où. D'accord ? C'est la mode des grands de la Torah, qui, elle, provient d'où ? Ce n'est pas une inspiration divine qui leur est tombée dessus. Ils s'habillent grosso modo entre 1 et 2 siècles en retard, la mode goy. C'est-à-dire dans 1 ou 2 siècles, on s'habillera en jeans troués. Les goyim seront déjà tout nus, ou je ne sais pas comment ils seront, d'accord ? Et nous, on ira en jeans troués, d'accord ? Peut-être, je ne pense pas non plus. En tout cas, c'est la mode goy. L'essentiel, c'est de paraître en tant que juif. Par exemple, dans le monde sfarade, alors il n'y avait pas l'accoutrement actuel qu'ont les orthodoxes, il y avait une djellaba, d'accord ? Mais la djellaba juive était un peu différente que celle des Arabes. Il y a une raison pourquoi noir et blanc ? Alors pourquoi noir et blanc ? La Torah dit, la halakha dit qu'il faut s'habiller avec des habits qui sont modestes, humbles, pas des couleurs criardes. Et pourquoi le noir ? Il y a aussi un peu le deuil de l'exil, que nous sommes en exil, et c'est important de s'en rappeler. C'est pas la raison essentielle. La raison essentielle, c'est être avec des habits plutôt pas voyants. C'est bien pour l'humilité, c'est bien. Pardon ? Pourquoi pas le blanc ? Pourquoi le blanc ? Pourquoi pas que le noir ? C'est assez voyant le blanc, mais on a vu des grands tzadikim qui s'habillent en blanc. Par exemple, les kabbalistes, Shabbat, certains s'habillent en blanc. Il y a beaucoup qui font du cinéma aussi, ils s'habillent en blanc, ils ne sont pas kabbalistes. Ils s'appellent kabbalistes, mais ils ne le sont pas. D'après la mystique juive, c'est très mauvais de porter du noir. Très mauvais. Le noir, il y a un rapport entre le noir et les forces impures. D'accord ? Donc le noir, c'est l'absence de lumière, ça veut dire qu'il y a une absence de lumière. L'absence de lumière, c'est vraiment les forces du mal. Donc, Ben Ishraï, par exemple, c'était un des plus grands kabbalistes sfarades, un plus grand kabbaliste en général, d'accord, des derniers siècles. Un jour, il a reçu un très beau tissu qui venait de Bangkok. Il était à Bagdad, il était en rapport avec l'Inde. Il y a beaucoup de responsables qu'il écrit aux communautés juives d'Inde. Alors, il a reçu de Bangkok, il écrit comme un très beau tissu, puis il avait un petit fil noir comme ça qui passait, hop, il l'a renvoyé. Pas de fil noir. Aujourd'hui, les plus grands kabbalistes s'habillent en noir. Je connais qui sont habillés en bleu foncé, d'accord ?
c'est une mode ou pas? Donc, d'après la Kabbalah, on devrait ne pas le faire, mais vu que la mode noire est tellement importante, c'est tellement important que le juif orthodoxe affirme et qu'il montre qu'il fait partie du monde orthodoxe religieux juif, que même les gens qui disent que c'est pas, pardon, le chapeau, ben, j'ai pas encore vu du kabbalistes avec un chapeau. Il y en a qui ont des chapeaux blancs, d'accord, pour Shabbat, mais en semaine, ils portent un chapeau noir. Il n'y a pas de chapeau bleu. Bien que c'est pas bien. On les reconnaît alors. D'après la Kabbalah, hein? On les reconnaît. Quoi? Les kabbalistes. Oui, alors, il y a les vrais kabbalistes. Je ne crois pas s'il y en a encore aujourd'hui qui s'habillent en blanc, qui sont des vrais kabbalistes. Il y a beaucoup qui se la jouent. Qui se la jouent, étudient un peu Kabbalah et se mettent en blanc, d'accord? Les vrais grands kabbalistes dont j'ai entendu parler et que j'ai vus, si je me souviens bien, aucun s'habillait en blanc Shabbat. Et c'est un peu voyant, quoi. Ah ouais. Or, la Torah, elle aime beaucoup l'humilité, et surtout la Kabbalah aime beaucoup l'humilité et le fait de se cacher. Il y a eu des très grands kabbalistes il y a bien longtemps, il y a 40-50 ans, qui s'habillaient en blanc. Il y avait le Rav Salman Moutsafi et d'autres qui s'habillaient en blanc Shabbat. C'est des grands énormes. Ils étaient reconnus aussi par tout le monde comme grands kabbalistes, donc c'est déjà normal qu'ils se mettent. Mais par exemple, ceux qui étaient les kabbalistes de la génération d'après, le Rav Salman Mizrahi qui était un des plus grands, je ne pense pas qu'il s'habillait en blanc. Si je me souviens bien, on n'a pas de photo de lui en blanc. Il n'était pas en blanc. Et le chapeau, c'est écrit dans la Torah ou pas? Oui, alors le chapeau comme ça. Il y a la kippa, il y a le chapeau. C'est deux choses différentes. La kippa, déjà, dans le Talmud, on en parle, que c'est très important de le porter, ça amène la Yirat Shamayim. Et on voit là-bas que les Talmid Chachamim, les sages d'Israël, portaient aussi un couvre-chef, une chose en plus. Pas le chapeau borsalino que nous portons, mais quelque chose en plus. Donc là aussi, le monde orthodoxe qui veut montrer qu'il y a une importance d'être des Bnei Torah, d'être des gens qui lisent la Torah, etc. On appelle ça des Bnei Torah, des fils de Torah. Donc on conseille à ces personnes-là de porter un chapeau. Ça se fait. Le Raïta ou du Rabbanan? Quoi? C'est le chapeau. Non, ni la kippa, ni le chapeau, c'est d'Oraita. Il y a d'Oraita, on ne peut pas s'habiller en tant que goy, ça oui. Mais ça aussi, l'interdiction d'Oraita, c'est vraiment qu'on s'habille en tant que goy avec des habits d'idolâtrie, d'accord? T'habiller en prêtre, d'accord? Ça c'est d'Oraita. Pourquoi mettre la kippa tout simplement? La kippa, elle amène de même que quelqu'un qui a la Shavan, qui a la crainte de Dieu, il a une présence de Dieu sur lui. Il y a une présence qui se pose, il y a quelque chose qui se passe au niveau mystique. Alors le chapeau, il aide à cela. Le fait qu'on ait la tête couverte, ça aide dans ce sens-là. Il y a une Gemara très connue de Rabba bar Hana. Sa mère, quand elle était enceinte de Rabba bar Hana, elle a rêvé, elle n'a pas rêvé, elle est allée voir les astrologues. Ils lui ont dit, tu as un fils qui sera la tête des brigands, le chef des brigands. Dès qu'il est né, le mine qui passe sur la tête. Et il est venu Rabba bar Hana, un grand sage du Talmud. Puis un jour, il était sous un palmier, et il a levé la tête, et tac, sa kippa est tombée. Et il voit tout le coup, les belles dates. Je vais monter sur l'arbre et je vais piquer des dates. Il ne se reconnaît pas, quoi. Un sage du Talmud, il piquait des dates. Vite, il a mis la kippa sur la tête, il s'est calmé. Donc on voit qu'effectivement, il avait une tendance naturelle négative, que le fait de porter la kippa, alors je dis, ça c'est Rabba bar Hana, il faut rester calme, il faut tout relativiser. Il y a dans des familles orthodoxes, dès 3 ans, normalement l'enfant porte la kippa même bien avant. Il y en a qui prennent ça comme, c'est Kippour, Yom Kippour, manger du porc, d'accord? Si le fils, à un moment, enlève la kippa, et beaucoup disent, il la jette par terre, d'accord, ils ne sont pas contents, d'accord? Et le force, il ne faut pas du tout, il faut être très cool, lui dire gentiment, il a envie bien, il n'a pas envie, tant pis, ça viendra. Le fait de forcer crée des réactions négatives, beaucoup plus graves que le bienfait de la kippa. Et le Shtraimel, c'est une coutume ou... Le Shtraimel, c'est une coutume d'Europe, Ashkenazim, d'accord, porter Shabbat, le Shtraimel. Et donc c'est un truc en fourrure, et voilà. Oui. Concernant la tenue vestimentaire, c'est le commandement de Horaïta qui prime. Oui. C'est celui de ne pas copier l'habit des habits des Goïms. Exactement. C'est-à-dire demain, s'ils commencent à s'habiller tous en noir et en blanc, c'est une mode à travers le monde. On devra nous s'habiller. J'imagine que si demain, c'est très utopique, mais si demain tout le monde entier, Poutine, Obama et tous les Sarkozy commencent à s'habiller, avant l'époque messianique, commencent à s'habiller en Shtraimel, en habit. Non, juste en noir et en blanc. Je parle juste non, noir et blanc, c'est rien du tout, noir et blanc. Non, moi je parle des couleurs. Non. Moi j'ai entendu que c'est parce qu'on mettait du noir et blanc. Regarde, moi je suis noir et blanc. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires aussi qui sont noirs et blancs. Mais tu prends un homme d'affaires noir et blanc, tu prends moi, on voit que lui il n'est pas juif et moi je suis juif. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a beaucoup de choses qu'ils font.
Par exemple, il ira avec une cravate rose vert pâle, d'accord? Moi, je n'irai pas avec un truc pareil. J'ai une barbe. J'ai aussi un nez, je te dirais. Mais j'ai une barbe, d'accord? J'ai une barbe, j'ai une kippa, j'ai un chapeau noir. Il n'y a aucun doute. Je ne suis pas un curé, je ne suis pas un mormon, je ne suis pas un homme d'affaires en noir et blanc, je suis un juif. D'accord? C'est clair. Le but est le suivant. L'habit juif doit dire qu'on est juif. On a vu hier, on a fait dans le cours, qu'on a le droit de s'habiller en goy, dans certains cas, pour sauver sa peau et des choses pareilles. On n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas le droit de dire qu'on n'est pas juif. On doit dire, si on pose la question, on doit dire qu'on est juif. La Torah, elle met un certain point d'importance là-dessus. Donc voilà. Dans les banlieues difficiles, à Paris ou autres endroits antisémites, est-ce qu'on doit avec une kippa sur la tête? On dira aller avec une casquette. Et selon il y a un danger, alors, sans rien, nous on préconise de mettre une perruque masculine. C'est très sympa. Personne ne voit que tu as un couvre-chef, mais tu en as un. D'accord? Dans les gens au travail, par exemple, qui ne peuvent pas faire une bracha, etc., ne peuvent pas porter un couvre-chef, ni casquette, ni kippa, on leur dira de porter une perruque masculine. Voilà. Mais normalement, on ne doit pas penser comme ça. Parce que si tout va de Dieu et qu'on met pas Normalement. Ouais, non, on n'a pas le droit de se mettre en danger. Si tu vas maintenant dans un endroit qui est vraiment dangereux, fais-le porter, par exemple, tu vas à Ramallah, ici en face, avec ta kippa sur la tête, c'est un suicide. D'accord? Alors la Torah t'ordonnera de ne pas y aller, mais si tu dois vraiment y aller, sans kippa.